Excusez-moi, j'ai fait tomber la télécommande, j'ai coupé la vidéo. Donc tu mets un tout petit peu de graisse ici sur le cardan, là ça va, il y a un soufflet. Tu mets ton soufflet soigneusement dessus. Le cardan est un tout petit peu aussi retenu par le jonc d'arrêt en vertical, mais si tu mets de travers il sort. On prend le châssis et on fixe le train au châssis. Il te conseille de mettre un tout petit peu de graisse ici. Je ne suis pas vraiment fan de mettre de la graisse dans ces endroits là, puisque la saleté, le sable, la poussière vont se coller dedans et faire une espèce de pâte abrasive. Donc on va en mettre un tout petit peu mais pas trop. Alors les emmanchements sont bien usinés chez eux, c'est propre. On n'a pas de jeu au niveau du montage de la noix. On a un petit ergot qui se prend devant le châssis. Et évidemment, les vis de cellule. Tu vois, regarde. Mani, il n'a pas rangé les outils, maintenant il cherche les outils. Bravo Mani. Je suis pas spécialement fan non plus des plaques de châssis noires. On voit super méga vite les rayures sur ce genre de châssis. Je préfère largement la couleur alu. Voilà. Là aussi, hein, tu vas au contact et dès que tu as un tout petit serrage, ça suffit, c'est pas la peine d'aller plus loin. Montage du pare-choc classique emprisonné entre la cellule et le châssis. J'aime pas du tout ces pare-chocs ridicules, rikiki. J'aime vraiment mieux les pare-chocs qui partent sous le dessous de la cellule, bien chanfreinés ici, qui font un skid complet sur l'avant et qui remontent bien, protéger aussi l'ancrage des amortaux. Et tu vois, d'origine, ils n'ont pas prévu un débattement énorme, puisqu'on va rattraper le reste ici sur la fusée, plus la taille de la roue. On en arrivera quand même à avoir une bonne garde au sol. Tu vas voir quand ça sera fini. Et sinon, Mani va couper les ergots du châssis qui bloquent les triangles. Il va te faire descendre ça vite fait. Non, il faut faire gaffe après, puisque tu peux évidemment avoir d'autres soucis à cause de ça. Genre les cadres. Là, à ce stade-là, tu te mets ton châssis de côté. Tu passes sur le F6. C'est un peu marrant, puis ils te font préparer une partie du train et te la font visser dessus. On aurait pu finir le train complet avec les amortaux et tout monter et ensuite installer le tout avec rien qui pendouille, rien qui se déplace sur le châssis pour le fixer au châssis. Deux axes de cardan, deux fusées. Des chapes en alu extrêmement légères et bien faites. Porte-fusée pareil. Roulement déjà monté. Roulement standard 16 par 8 par 5. À tous les étages, pourtant, fusée pas énorme. C'est cool. Les petits ergots pour la direction. Les hexagones de roue hyper méga allégés. Assez épais, j'aime bien, parce qu'il y en a qui sont un peu trop fins et tu as souvent vite après les jantes qui vont frotter sur l'arrière. Et les petites bagounettes orange que j'adore sur cette version V1. Évidemment, je ne sais pas si ça reste vraiment longtemps orange, ce genre de truc. Les petits soufflets. Et quelques petits rondelles de rappel orange, qui sont du plus bel effet. Pas forcément utile, mais juste beau. Les petites bagues de calage. Les axes. On a deux chromés et deux noirs, donc on verra la différence au moment de monter. Certainement une raison à ça. Les axes de fusée. Les axes d'hexagone. Les axes de cardan. Les petits cylindres de cardan. 4 bagues plastiques qui vont servir donc à caler la fusée dans la chape. On va pouvoir donc régler ici la hauteur. Vous vous doutez bien que je vais de toute façon mettre ça au maxi tout de suite. Petit stop
Donc tu vois, c'est pas compliqué, tu contrôles si tu as tout, et tu assembles les choses qui se ressemblent. Voilà, ces deux bétières, ils vont devant dans les fusées. Ces quatre-là serviront à tenir les axes qui s'appellent ici hing pin, donc les axes principaux entre chape et porte-fusée. N'hésitez pas dans les commentaires si je dis une bêtise à me corriger. Alors, là aussi, la notice te montre les choses un peu de biais. Hein, tu vois ça un peu en diagonale comme ça. Moi, je trouve ça bizarre de ce sens parce que tu es face en sens inverse. Moi, je vois ça mieux puisque tu regardes sur le plan de le voir par l'arrière pour que la gauche soit à gauche et la droite soit à droite. Donc là, c'est l'inverse, il ne faut pas se faire avoir. On va commencer par assembler cadre. Pas très compliqué, c'est toujours le même principe. On va glisser tout de suite le soufflet. Voilà. T'as vu, je l'ai pas cassé. Très bien. Donc tu te fais rapidement une idée sur le plan. Tu peux poser les choses comme elles sont montées sur le plan. Donc on a le petit capuchon orange, on a la fusée. Ensuite, le barillet, ou le cylindre, l'axe. Et c'est tout simplement dans cet ordre-là, et pas autrement. Tu mets un peu de gras dans l'histoire. Tu regardes si ça fonctionne déjà tout seul. Des fois, il peut y avoir un petit reste d'usinage ou n'importe qui va te coincer. Donc à ce moment-là, ben, tu l'enlèves déjà. Tu places le cadre à l'intérieur. Tu graisses un peu l'axe. Et là, les mecs sont en train de me gronder. Eh, Mani, hier, t'as dit qu'il fallait mettre les gants. Et t'es nouveau pas en train de mettre les gants. Et vous avez totalement raison. Continue à gronder. Après, à voir maintenant comme ils ont prévu ça. Alors, le capuchon, lui, va empêcher l'axe ici de sortir, puisque de toute évidence, comme ils ont mis des 16 par 8 par 5, on n'a pas la tête de cardan qui est prisonnière dans un grand roulement. C'est cette bague qui fait ça. Nous allons donc mettre d'abord le soufflet, ce qui me semble toutefois logique, et la bague par-dessus. Et là, effectivement, tout tient bien ensemble. Moi, j'aime bien. Ce petit rappel-là, je trouve ça vachement chouette. Hop. Ouh, là. Surtout, tu forces pas, hein, ça doit rentrer tout seul. Si ça rentre pas tout seul, c'est que tu as fait une bêtise. Hop. Ce qu'on va déjà faire aussi, c'est mettre un tout petit peu de Loctite dans le filetage ici du bétière. Même si c'est vrai que l'axe ne peut pas se barrer quand les roues sont montées, quand tu n'as pas d'élargisseur, puisque la roue passe par-dessus l'hexagone et il sera donc capturé à l'intérieur. Mais c'est pratique quand on enlève la roue de ne pas paumer l'axe et de ne pas devoir le chercher. Voilà, on va se faire prendre ça. Hop, une fois. Là arrive la partie compliquée visuellement. Ça va être le gauche, avec le levier au-dessus. Ils ont accessoirement écrit dessus left. La plaquette en carbone, elle, va au-dessus et les vis arrivent par en dessous. Là aussi, tu as un petit marquage. Qu'à voir, il doit exister très certainement plusieurs leviers.
Alors il y a un côté où le marquage sera en haut et l'autre côté c'est impossible de mettre en haut puisqu'ils ont fait deux fois les mêmes plaques. Ils ont fait un travail symétrique à l'usinage, évidemment c'est plus simple. Alors on va assembler les deux en série. Comme ça on prendra qu'une fois les outils en main pour faire les serrages. Par contre, quand tu montes un kit comme ça, c'est toujours préférable aussi d'avoir un petit peu de visserie à la maison, pour le simple fait que parfois un écrou ou une pièce peut être mal usinée. Puisque les écrous et les vis sont forgés. Il peut donc arriver qu'il y ait une erreur sur l'empreinte, que la tête soit mal faite ou autre. Donc si tu n'as pas un minimum un petit peu à la maison, tu es vite embêté. C'est bien, c'est que la petite visserie se généralise. Bon, pas en dessous de 3, ça devient dur de trouver dans un magasin de bricolage. Mais 3 mm, ça se trouve. T'avais le bon embout, Mani. Ce qui est aussi souvent marrant sur certains kits, c'est que il faut ouvrir le kit, il faut déballer la notice pour voir l'outillage qu'il te faut pour pouvoir travailler, pour faire ton montage. Je trouve que ça devrait être une fiche extérieure au carton. Comme ça, tu sais tout de suite tout ce que tu dois acheter avec ta machine, si t'as rien. Ne pas te retrouver une fois à la maison à déballer. Ensuite, à recommander des outils. Parce qu'en plus, la plupart des sites qui font de la vente ne savent pas forcément tout ce qu'il faut. Là aussi, c'est écrit dessus Right, et en plus, c'est estampillé en blanc. Et nous allons voir ensuite ce qu'il raconte à propos de ces axes. Nous avons le 109 855 4 fois. On a donc la même référence 4 fois, on a pourtant deux couleurs différentes de ces pièces. C'est assez bizarre. Bon, moi je vais prendre les marrons en bas. Hein, tout simplement. Donc là, tu prends ces petites pièces là. Tu les graisses aussi. Et elles se montent par l'intérieur. Comme ça, elles foutent pas le camp. Et je te dis une bêtise. Chez eux, ils ont fait l'inverse. Ils nous ont monté ça par en dessous. Ça fait que si tu perds la vis, adios la cale. Hop. Très bien. Ensuite, on a les deux petites cales ici. Donc, comme dit, ça, tu peux monter une en haut, en bas, deux en haut, deux en bas, dépendant tout à fait de la hauteur de caisse que tu veux. Moi, je vais une fois commencer au max, on pourra toujours réduire après. Sur ton petit axe, c'est pareil. Je mets du gras. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Il faut juste qu'il y en ait. Bon. Reflux d'eau tempéré. D'ailleurs, eux, ils mettent d'office effectivement aussi les deux en bas. Et le BTR, lui, il vient par là. Là aussi, moi, je vais mettre de la Loctite. Même s'ils ne préconisent pas d'en mettre. C'est dans l'alu. C'est un endroit où il y a beaucoup de vibrations. Vaut mieux qu'il y en ait.
Ça fait quand même pas mal de petites vis et de petites cales et de machin. Effectivement, ça te permet une tonne de réglages. De l'autre côté, après, tous ces mini vis, ces mini cales et ces trucs, sur le terrain, quand tu dois faire de la réparation ou du montage, c'est pas absolument génial. J'ai mis une saleté sur la notice. Il vaut plus rien d'occasion. Et il parle, et je vous ai monté donc un droit avec un droit. Mais le problème c'est que la direction doit être là derrière. Ah, c'est le problème ça. Quand on est trop joyeux, pas concentré. Voilà. Bon, de l'autre côté, ça nous a permis de faire le montage, que tout soit déjà bien graissé. On va voir le bon côté des choses. Ah là là. Sacré manie. Après, c'est comme toujours qui dirait la moto à l'envers, machin et tout. Les mecs, c'est pas moi que vous allez faire croire que personne n'a jamais rien monté à l'envers. La différence, il y a ceux qui l'avouent. Moi, je vous le filme, je vous le montre. Je m'amuse pas à vous recommencer la scène pour faire trop la classe. C'est très bien en fait. Ça vous permet de voir à quelle vitesse on peut se tromper. Ça va vraiment très vite. Tu passes ça là-dedans après. Tu passes l'hexagone qui est vraiment hyper méga léger. Tu passes ton axe. Et tu serres le BTR. Alors là, soit tu prends un outil pour tenir l'hexagone et ensuite tu serres déjà comme il faut ton BTR. Moi, ce que je fais, c'est au moment de monter les roues, je vais monter mes roues et je vais resserrer mon petit BTR à ce moment-là. Tu t'assures évidemment que toute pièce montée fonctionne bien, donc ton cardan, tes roulements tournent bien, pas de pression, il y a de la place dans tous les sens et ta direction fonctionne bien. Là, comme il dirait Hankook, bon travail. Et avant, ben, c'était pas bon travail. Ok, t'as vu là, je suis devenu méfiant quand même. Hein. J'ai contrôlé avant de mettre. Alors tu évites absolument de faire ça sur la table du salon avec toute la graisse et tout. Maman va te tuer. Alors esthétiquement, c'est pas spécialement beau d'avoir les knee stop au-dessus. Honnêtement, vu la recherche esthétique qu'il y a globalement sur l'engin, je voyais ça mieux avec le knee stop en bas. Ils l'ont mis par contre au-dessus, si tu as plus de surface sur l'écrou. C'est vrai que si on inverse, il faudra mettre des rondelles sur ces pièces-là. Et aussi, il faudra voir s'il y a de la place. Niveau moyeu de jante et machin, bon, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Je ferai l'essai. Et je pense quand même que je vais acheter des petites rondelles comme ça orange. Et que je vais en mettre à ce genre d'endroit. On mettra le mini stop en dessous, on mettra des vis tête fraisée avec des rondelles cuvettes. Et ça va être beau.
Pourquoi? On sait pas, puisqu'il y a la roue par-dessus. Alors Mani, il dit, oui, ça sert à rien de mettre des 10 de frein, et après il va te mettre des rondelles sur la direction et tu vois rien. Alors, il nous reste tout ceci qui va là. Tu as deux petites touches d'orange devant, deux petites touches d'orange derrière. Ceci va donc être mis sur le châssis. Donc tu récupères ton châssis. A priori, a fortiori, tu mets le droit à droite. Ta vis qui vient par devant. Qui a très intéressant. On a ici un deuxième perçage, ce qui fait que là on a une vis, mais ce qui veut dire qu'au début vous avez peut-être prévu de mettre un axe avec une petite vis de butée et pas une vis complète. Là aussi, comme cette vis passe dans l'alu, tu mets un peu de graisse. Pour être sûr que la graisse arrive dans l'alu, le plus simple c'est d'en mettre dans le sens où va rentrer la vis ici immédiatement dans l'entrée. Voilà. Petite rondelle orange de l'autre côté. L'écrou. Le filetage n'allant pas jusqu'en bout, normalement c'est prévu de façon à ce que tu ne comprimes pas au moment de serrer le triangle sur la fusée. Et de ce fait que tu n'ailles rien endommager. Alors, devant on a une tête standard, ça c'est bien. J'aime pas ce que fait Kyosho avec les mini 1,5 là-dedans. Voilà, tu arrives au serrage. Et regarde, tu vois, tout est bloqué. La partie non taraudée n'est pas assez longue. Donc tu desserres. Il faut ici que tout bouge librement, mais sans avoir de jeu. De l'autre côté, c'est pas plus mal. C'est vrai que ça permet de réduire un peu les jeux. En serrant plus ou moins au fur et à mesure de l'usure ici du plastique par l'alu. Ou le plastique aussi, lui, va bouffer un petit peu ici la partie éloxy de l'alu. Tu pourras resserrer un petit peu pour enlever le jeu. Vu le jeu qu'on a là. Et là, je vais pas vous faire les deux côtés. Je vais vous faire un seul côté. Intervient ensuite la fixation de la barre stable et ensuite les biellettes. Alors autant lors de montage au début me plaisait bien niveau logique, là ça part un peu, voilà. Moi j'aurais monté tous ces éléments complets à morceaux tout sur le train et monté le train avant fini ensuite sur le véhicule. Les cavaliers pour fixer les arts mortaux. Alors eux ils préconisent le 3 avant, moi je vais le mettre au plus loin, moi je vais bien. Je mets de la loctite dans cette pièce alu là. Parce que je préfère. Alors comme dit, je vais te montrer un côté. Hein. Ensuite, là, il faut avoir la bonne clé. Alors, est-ce qu'ils nous ont mis du 8 ou est-ce qu'ils nous ont mis du 9? C'est du 8. Chez beaucoup de constructeurs, c'est du 9. Après, il y en a qui ont du 10. Comme toujours, il faut avoir la bonne clé. 8. Il n'y a pas de rondelle sur la vis derrière ici au niveau de la tourelle en carbone. Moi j'aurais bien vu ça quand même. Hein. Bon là je vais mettre les deux. Ça c'est fait. Moins que vous voulez tout voir. Vous voulez tout voir. Bon ben on va tout faire. Allez.
Ah, je vous dis, c'est dangereux dans l'atelier, les outils volent. Mettons donc l'autre côté, à la demande générale. Est-ce que je suis encore dans le champ? Est-ce que tu vois quelque chose, mon gars? Voilà. C'est vrai qu'à ce stade-là, on n'a non plus pas encore la direction dessus ni rien. Donc ça, c'est vraiment pas la façon dont j'ai l'habitude de monter mes châssis. Je vais très certainement pour l'arrière vous faire l'inverse. C'est-à-dire on va monter tous ces éléments sur le train. Et ensuite, on montera le train complet sur le véhicule. J'ai mis un petit peu de graisse sur mon orange. Alors, on avait ici des vis à tête de 2,5 mm. On en a encore deux. Celles-ci vont dans la fixation de la barre stab. La fixation de la barre stab qui a aussi deux ancrages. Et eux, ils te préconisent l'ancrage intérieur. Plus l'ancrage est loin sur le triangle, moins tu auras d'effet de barre stab. La force de levier sera plus petite. Et le chemin plus grand. L'inverse, tu auras une force de levier plus grande, plus tu es recentré, et un chemin plus grand. Et là, qu'est-ce qu'ils nous ont prévu? Voilà la raison pour laquelle moi je monte mon train en général complet et ensuite je fous sur le véhicule. Parce que là, ça devient un peu ric-rac pour aller travailler dessus. En plus, tu as tout le châssis à déplacer chaque fois que tu mets un élément à gauche, à droite. Alors que si tu fixes ton train complet ensemble et tu poses le tout, ben ça va quand même nettement mieux. Après, tu as 6 vis identiques et 4 nil-stop. Donc il y en a 4 vis et 4 nil-stop qui vont servir à monter les biellettes. Et c'est tout. Il y a des choses funky sur ce véhicule. On n'a que 4 vis ici, alors qu'on en avait 6 dans le paquet. Tiens. Je vais quand même vérifier que je vous raconte pas d'andouillerie. Mais non. On a effectivement deux vis là qu'on va mettre de côté. Elles serviront très certainement pour la direction ou autre. Mais c'est vraiment marrant qu'elles se retrouvent déjà dans ce sachet. Moi, je dis qu'il y a des kits à ce prix-là. Il y a des choses qu'on ne devrait pas voir. Je vais donc monter moi toutes mes biellettes dans le même sens avec le repère ici. À l'avant, je vais monter, il préconise de mettre à moitié, moi je vais mettre ma biellette qui est montée derrière, ici au point le plus élevé, pour pousser le roulis sur le train avant. Là aussi, pas de rondelle côté carbone. Je suis pas fan de ne pas avoir de rondelle côté carbone pour la simple et bonne raison qu'avec les efforts, la vis va faire une empreinte ici dans le carbone plus vite.
Attention, 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 attention. C'est bien ce qui me semblait. Elles n'ont pas toutes la même longueur. Celle-ci est trop courte ici. Parce que là, il te parle de 3 x 20 partout. Mais là, c'est trop long. Et dans la tourelle, c'est trop court. Est-ce qu'ils ont fait un rectif? Il t'invite aussi sur la notice à aller visiter la page pour les dernières mises à jour. Alors moi je vais mettre une vis évidemment plus longue ici. Là on est mieux. Et une 3 par 20 ici. Alors est-ce qu'ils avaient mis au départ 4 x 20 et ils ont remarqué ensuite que c'était trop court? Il y a de fortes chances que oui. Est-ce que j'ai pris la bonne? Ouais. Ça me paraît quand même vachement côté porte-fusée. Là on est bon. Alors évidemment, ils vont te dire ouais, c'est pas pour les débutants, gna gna, mais ils sont bien contents que tout le monde achète leur kit. Plus ils en vendent, mieux c'est. Évidemment. Ouais, là ça dépasse, c'est bon. Donc moi, quand je vais mettre des rondelles ici, je vais évidemment devoir mettre des vis un peu plus longues pour compenser ce qui est en trop. Reste donc deux vis 3 par 20 qui, je pense, effectivement sont une erreur au niveau de l'empaquetage. On a donc une rondelle de calage dont il nous en fallait une de plus dans le diff avant. Et on va ensuite remettre le châssis de côté et on va faire la direction. Ensuite, on va installer la direction. Moi, comme j'ai déjà mes amortos de près, et j'en ai marre de voir mes trains se balader, je vais installer mes amortos. Là, c'est pas compliqué. Je les ai montés, donc la vis de purge dehors et la plaquette devant avec le côté fendu à l'arrière. Et on va tout simplement les mettre là. Hop. Et hop. Bien sûr, à ce stade-là, comme c'était pas prévu de monter les amortos, et ben, ça sera pas les nil stop, puisqu'il te propose d'abord de monter le train arrière, et ensuite à la fin, dans le bag I, de monter les vis d'amorto. Moi, je vais tout de suite sortir le I, parce que je trouve ça vraiment gland, on peut pas dire autrement. Tu vas travailler sur ton châssis et pendant tout le temps que tu travailles, tu as tout le temps, regarde tes triangles qui vont tomber, retomber, remettre, revenir. Nul. Petite rondelle, petit écrou. Ça me fait penser à la chanson Petit Poney. Petit écrou gris, petit écrou gris. Là c'est pareil, tu ne serres pas comme un bourrin, tu vas comprimer la canne en plastique, elle va casser. Pas bien. Voilà, tu fais attention après quand tu montes tes amortos. L'écrou chromé, 6 pans, ça c'est bien, ça la terre se prend pas dedans. Est un pas inversé. Et ils te disent de le mettre à l'avant droit. Pas inversé, ça veut dire qu'il faut visser en sens inverse. Les aiguilles montrent, il faut desserrer pour aller le serrer. Pardon, il y a tout qui glisse avec la graisse.
comme tu dois faire le filetage en plastique, il faut en même temps appuyer sur la tête pour réussir à le faire prendre. Et Mani va sortir la visseuse, tu vas voir, ça va être vite vu. Ah, bien vu Mani, il prend les outils en 16e. Yes. Ah, je suis là, t'en fais pas, j'arrive. Laisse-moi prendre mon embout. Pas mon envol, mon embout. Voilà. Pareil, pas la peine de serrer comme un bourrin. L'autre côté, tu prends une vis normale. Et là, en fait, on va à la fin de la notice, et Mani se sera trompé. Personnellement, j'ai jamais eu spécialement de soucis avec des vis en sens normal qui se desserrent sous l'effort, mais bon. Clairement, une raison pour laquelle beaucoup de font ça. Tu vois là, regarde le travail de la barre stab. Là, la suspension est hyper soyeuse. Je suis content d'avoir modifié mes capuchons, même si certains vont certainement unliker. Moi, je suis content de ma modif. Là, je vois quelque chose aussi, c'est que mon soufflet ne s'est pas bien pris par-dessus le circlips ici, ça c'est pas bien, voilà, ça c'est bien. Et là, tu vois bien le travail de la barre stab. Tu vois, regarde. Il te tire l'autre roue avec. Si tu vas la bloquer ici à fond la caisse, tu vas l'empêcher de monter l'autre côté, puisqu'elle va avoir une torsion entre cette partie et cette partie. Enfin, entre là et ici, puisque tu as une vis ici, tu vas avoir une torsion. Ensuite, seulement à un certain point de torsion, cette partie va continuer à tourner comme il faut. Et là, il y aura encore une torsion pour passer de l'autre côté. Tu vas donc freiner tout simplement l'effet de ta barre stab. Moi, je vous laisse là pour l'instant, pour cet épisode. On va faire un épisode avec le montage de la direction et de la platine supérieure ici. Pour l'arrière, on fera à ma manière. C'est-à-dire que je vais préparer le train arrière complet. Et une fois qu'il sera complet, avec les amortisseurs montés, c'est-à-dire rien qui se balade, et les chapes et tout en place, on va poser le train arrière sur le châssis. C'est quelque chose qui me convient mieux à moi. Ça, c'est à chacun de vous de voir la façon dont il aime travailler. Moi, j'aime définitivement pas quand il y a tout qui se balade et tu es obligé de tenir les vis, les trucs, tout ça, ça me plaît pas. Voilà. Théoriquement, à demain. Salut les gars. Ah, tes commandes encore parties là. C'est bon, cette fois j'y vais. Ciao les mecs.